Bon, bienvenue à ceux qui nous regardent et aussi bienvenue à ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube et sur Facebook. Le choix d'avoir ou non une candidature communiste pour l'élection présidentielle à venir concerne au premier chef les communistes, les membres, les adhérents du Parti communiste français, puisque ce sont eux qui auront le dernier mot, qui ont et qui auront le dernier mot. Un document a été adopté par un conseil national il y a quelques jours et ce week-end se tient une conférence nationale qui va rediscuter de ça et les adhérents se détermineront, se prononceront au début du mois de mai. On sait que Fabien Roussel est candidat à la candidature, donc il a posé sa candidature. La décision, cependant, une décision de ce type-là, pour une candidature dans un moment exceptionnel dans lequel nous sommes, ne concerne pas que les communistes, que les adhérents du Parti communiste. En fin de compte, cette décision, elle prend sa place dans un débat général, un débat plus large, un débat national, sur les conditions de cette présidentielle. Cette présence ou non modifiera ou modifierait non seulement la configuration du débat, mais même sa nature et le contenu de la campagne. Pardon, sur ce problème technique, c'est des visios. À des impondérables. Donc je reviens, j'étais en train de présenter, je pense qu'on reprend là, Cathy Apourceau-Poly, qui est sénatrice du Pas-de-Calais, Valérie Morin, qui est conseillère municipale de Villejuif, dans le Val-de-Marne, et qui est adjointe au maire, et Christian Piquet, qui est membre de l'exécutif national et qui est un peu du sud-ouest, je crois, enfin bon, il est de plusieurs endroits. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, à intervenir dans le débat sur Facebook en posant des questions, en posant vos questions ou même des interventions. Et je vais commencer tout de suite par une question que je vais poser à tous les autres intervenants, une petite question toute simple, mais que je leur demande de réagir en une minute, comme ça. En quoi un tel débat sur la candidature communiste vous paraît-il important pour vous aujourd'hui? Voilà. Cathy, à toi. En quoi un tel débat te paraît important? Réponse rapide. Oui, réponse rapide. Alors, réponse rapide. Quand tu dis réponse rapide, c'est quoi? 30 secondes, une minute il y aura un temps après pour des développements, mais là, c'est plus une réaction. Voilà. Alors, moi, je pense aujourd'hui que plus que jamais, évidemment, il est important de poser la question d'une candidature communiste, tout simplement parce qu'on est dans une situation inédite. Qui aurait dit d'ailleurs que nous serions aujourd'hui en visio pour pouvoir discuter eh bien, d'une candidature communiste, puisqu'on est quand même habitué généralement à se rassembler et à s'organiser en réunion. Donc, je le disais, on est dans une crise complètement inédite, crise sanitaire, crise sociale, une crise de confiance des citoyens à l'égard des politiques, une crise d'engagement, il faut bien le dire, même si aujourd'hui, eh bien, de nombreuses associations de nombreux citoyens sont engagés dans des associations, on est quand même dans une crise d'engagement. Je parle notamment d'une crise d'engagement dans les partis politiques et dans les syndicats. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a urgence à poser la candidature parce qu'il y a urgence à porter des valeurs, d'être force de proposition sociale. Oui, oui. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Donc, je disais que la parole communiste, elle s'est effacée avec une absence de candidature communiste, et donc ça paraît presque surprenant qu'on soit obligé encore aujourd'hui à se demander en quoi est-ce qu'une candidature communiste est une candidature juste et normale. Alors que ça l'a toujours été en fait dans toutes les élections depuis des dizaines d'années. Et donc ça prouve bien que on est dans une crise politique importante pour le parti, et que il faut vraiment arriver à reprendre la parole et à remettre la parole communiste sur le devant de la scène politique. Merci Valérie. Christian, même question. En quoi participer à un tel débat est-il important pour toi aujourd'hui? C'est important parce que si les communistes en décident ainsi, à la conférence nationale qui va réunir 1000 délégués, un petit événement en soi, ce week-end, puis dans le vote des adhérents début mai, ça sera incontestablement un événement politique bien au-delà
du Parti communiste, de ceux qui se réclament peu ou prou du communisme. Ce sera un événement pour le pays. Ça fait, je crois que Valérie l'a dit, mais on a été un petit peu coupé, mais ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de candidature communiste à une présidentielle. Donc, en soi, rien que le fait, c'est un événement. Ensuite, cette décision et cette campagne, encore une fois, si les communistes le décident, interviendra à un moment historique, à un moment de possible basculement de l'ordre du monde. Je pense qu'on y reviendra dans le débat. Et cette candidature interviendra à un moment où finalement, c'est l'avenir de la France, de son peuple et de la gauche qui vont être en débat à l'occasion d'un moment électoral qui, on le sait, focalise l'attention des Français, est un grand moment de débat politique entre les Françaises et les Français. Donc, pour cette raison, je pense que c'est un événement qui dépasse de très, très loin les adhérents et les adhérentes du Parti communiste. Voilà, ça c'était donc l'ouverture. Maintenant, je vais passer tout de suite, pour ouvrir alors le débat, enfin, ça y est, à une question qui est celle qu'on a mis comme thème du débat. Et je vais lire le 5e paragraphe de l'avant-projet qui est pour la conférence nationale et qui dit « Nous refusons de nous résigner à ce que 2022 soit un nouveau rendez-vous manqué pour notre pays et qu'au lieu du débat national attendu par l'immense majorité des Françaises et des Français, on nous enferme dans le piège du duo Macron-Le Pen. » Alors, le piège, est-ce que vous pouvez dire, chacun d'entre vous, en quoi est-ce un piège? Et après, on va développer sur comment on le déjoue. Mais je vous propose de partir de cette question-là, déjouer le piège. On part du principe que les dés sont déjà jetés et que en fait, on fait l'élection à partir des sondages, qui en plus des sondages un an avant, on sait très bien ce que ça vaut. Hein. On a quand même l'expérience maintenant de plusieurs élections présidentielles pour lesquelles aucun sondage ne donnait les résultats attendus. Et en plus, c'est un piège parce que c'est vraiment l'enfermement des idées sociales sur cette dans cette configuration, il y a plus de il y a une volonté de faire disparaître tout le mouvement social, hein, pas seulement les communistes d'ailleurs, mais les autres aussi, dans un scénario qui arrangerait d'ailleurs le pouvoir en place en disant c'est moi ou le néant. Hein, en gros, c'est un peu ça. Et malheureusement, on sent que la République en marche serait ravie de pouvoir gagner sur ce type de scénario, parce que déjà, ça enterre complètement les idées sociales qui, on le voit bien, ont été quand même des idées qui lui ont mené la vie dure pendant son quinquennat, puisqu'il y a eu quand même énormément de mouvements sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes, qui est quand même un mouvement social important, qui n'a pas vu venir. Et on voit bien que même encore aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation extrêmement difficile, avec une augmentation des inégalités sociales, le pouvoir en place ne cherche qu'à aller absolument au bout de ces idées, de régression sociale, avec la loi sur l'assurance chômage, la loi sur les retraites. Aujourd'hui, c'est la réduction du nombre de jours de congé pour les salariés du secteur public. Enfin voilà, on a quand même un mouvement politique qui serait ravi de pouvoir complètement enterrer les partis de gauche en agitant le spectre de l'extrême droite. Voilà. Daniel, t'as pas de micro. Cathy, tu nous entends? Oui, pardon. Tu nous entends là? Oui, j'entends. Oui, je suis désolée, j'ai pas une bonne connexion, je pense. Je vous entends très entrecoupé, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas entendu qu'on était sur le scénario annoncé. Donc, comment on sort du piège aussi, c'est une moi, je suis assez d'accord avec ce que disait évidemment Valérie. Aujourd'hui, tout est fait. La politique française est complètement confisquée. Les médias, jour après jour, relaient le scénario catastrophe, un deuxième tour, évidemment, Macron-Le Pen. Moi, je pense que il existe aujourd'hui un espace. Il existe un espace à gauche. Il
il existe un espace pour que nous ayons une candidature communiste. Alors, ça a été dit, hein, je rappelle quand même que les 2 dernières élections présidentielles, nous n'avions pas de candidat. Ça fait quand même 2 fois que nous loupons la marche pour la présidentielle. Et effectivement, pour autant, nous avons été donc dans un espèce de rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon. Et je rappelle quand même que juste avant, il y avait eu ces collectifs antilibéraux où nous avions aussi tenté de nous faire disparaître. Et pour autant, la droite dans ce pays, son extrême, continue à progresser, alors que nous n'étions pas candidats les fois précédentes. Donc moi, je pense que s'il faut que nous voulons enrayer les choses, et si aujourd'hui, eh bien, nous devons... Donc, Voilà. donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que nous puissions porter autre chose à gauche. Comme tu veux, Daniel. Moi, Vas-y. bon, je vais récupérer le fil. On sait déjà une chose, hein, c'est que M. Zoom ne votera pas communiste. Mais bon, non. on n'y aurait pas. Bon. Oui, le piège, donc, je disais, tout est fait pour emmener les Français dans ce piège. Exactement. Sachant que aucune élection présidentielle ne s'est jusque-là déroulée selon le scénario préétabli. 2017, 4 surprises. 4. Fillon, Hamon, Mélenchon, Macron. Et cette fois-ci, le coup que veut faire Macron, à savoir s'imposer comme le rempart face au Rassemblement national, risque fort de se heurter à la réalité qui fait que sa politique et lui-même, ses pratiques politiques, sont rejetées par les Français comme peu de présidents de la République l'ont été jusqu'à présent. Là, je ne sais pas si c'est vous. Et ça ouvre évidemment les deux mélangés. Parce que si ce scénario ne fonctionne pas, et il risque de ne pas fonctionner, pour autant, il y a un vrai danger qui peut exister, que une situation politique extrêmement instable bascule ou au profit d'une solution très autoritaire à droite, ou du côté de victoire de l'extrême droite. Et une fois qu'on a dit ça, on est obligé de s'interroger sur les raisons de cette situation. D'où vient cette situation? Ma réponse personnelle, je crois la réponse des communistes aussi, et des camarades certainement aussi, ou les trois Daniel. Cette situation vient d'abord et avant tout de l'impuissance ressentie dans les profondeurs du pays. Impuissance face à un pouvoir dont on ne parvient pas à bousculer la politique autoritaire, solitaire, présidentialiste. Impuissance à contester les lois du marché de la finance, à obtenir la mise en sécurité des éléments les plus élémentaires de la vie. La pandémie vient de nous montrer, et impuissance simplement à faire respecter la souveraineté de la nation et du peuple. Impuissance enfin à défendre ses intérêts sur une base, je dirais, d'égalité qui amène énormément d'hommes et de femmes aujourd'hui qui étaient jadis des électeurs et des électrices de gauche à se réfugier ou dans l'abstention ou dans le vote du pire, par colère et par colère. Il n'a pas de répondant. Il me semble que il n'y a pas, dans cette situation, il n'y a pas de possible. Il n'y a pas de mécano possible qui nous éviterait le scénario effectivement du pire, une solution autoritaire que notre peuple paierait le plus cher. C'est pas parce qu'on va se lancer dans un front républicain ou bien qu'on va griffonner sur un coin de table un programme minimal entre forces de gauche qu'on répondra au problème. La question clé, c'est d'aller à la reconquête des classes populaires, de celles et ceux qui aujourd'hui peuvent se réfugier dans l'abstention ou dans le vote du pire, et seule cette reconquête peut permettre de faire reculer ce sentiment d'impuissance dont je parlais à l'instant. Et il y a besoin, et c'est le sens de la candidature communiste, me semble-t-il, il y a besoin de reconstruire la confiance en la politique, en une politique qui répondrait aux attentes réelles, attentes sociales, attentes démocratiques, attentes technologiques, attentes de souveraineté, aux attentes de confiance
ont la capacité des citoyens de s'emparer d'une nouvelle constitution qui fasse renaître un espoir. Voilà, il me semble que c'est tout l'enjeu de la candidature communiste, de sortir de ce sentiment d'impuissance, de réhabiliter un projet politique porteur d'espoir, faire en sorte que le maximum de citoyens, d'acteurs sociaux, de salariés, de jeunes, d'hommes et de femmes puissent s'emparer de ce projet, le faire leur et devenir des acteurs du changement politique. Alors on a perdu on a perdu Pujadas. On va continuer. On a perdu Monsieur Sirera. Hein? Daniel, on ne t'entend plus. Ce que je voulais dire, j'étais vraiment désolé pour ceux qui nous regardent à cause des problèmes techniques. Mais bon, encore impondérable. Non, ce que tu viens de dire, peut-être c'est une relance aussi possible de la question il y a une double question, je trouve. C'est celle du mouvement populaire. Il faut revenir à ce qu'on entend là-dessus, puisqu'on dit que moi-même je partage cette idée qu'il faut un mouvement populaire parce que c'est comme ça que les choses pourront bouger. Mais il y a aussi un autre élément, c'est comment on fait reculer quand même, comment on fait pour battre Macron et faire reculer Le Pen, son influence réellement, c'est-à-dire quelle expérience il y a politique concrète qui permet de faire reculer cette influence de Le Pen, c'est-à-dire de pas simplement se poser, de sortir du piège en quelque sorte en disant quels sont les moyens politiques qui existent dans le temps qui vient pour faire reculer cette influence-là. Comment remobiliser l'électorat populaire à travers, la question du vote et la question de l'abstention, ce qui est des abstentionnistes et qui, je pense, n'est pas assez souvent, est un peu absente des fois des radars ou des discussions. Tu veux intervenir, Cathy? Oui, après peut-être Valérie aussi. Par rapport à ce que tu dis, d'abord, je pense que je l'ai dit, mais je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas, ou ce qu'on a entendu ou pas finalement. Mais moi, je pense que évidemment, l'échéance nationale pour nous, pour notre parti, qui est incontournable, c'est l'élection présidentielle. Je le pense. Je pense que d'abord, c'est une élection nationale, c'est une élection où on peut donner nos idées, où on peut discuter. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que depuis que Fabien Roussel a annoncé, depuis le départ d'ailleurs, depuis que les communistes ont donné une autre orientation au Congrès, je tiens à le dire, pour demander une candidature communiste à l'élection présidentielle, eh bien, nous repassons dans les médias et nous sommes à nouveau un peu écoutés. Il faut se le dire. Je pense que beaucoup de camarades me disent ou nous disaient tout le temps, on ne passe plus dans les médias. Mais évidemment, celui qui nous représentait dans les médias était Jean-Luc Mélenchon. Il faut se dire les choses. Sont invités dans les médias les candidats qui représentent les partis politiques à l'élection présidentielle. Et je pense que depuis que nous avons donné au Congrès un signe, eh bien, nous avons une autre présence dans les médias et c'est quand même important parce que les médias ne font pas tout, mais n'empêche que les gens les regardent et que c'est important que nous puissions porter la parole. Alors, par rapport à ce que tu disais sur Le Pen, moi, je pense que notre absence aux côtés des travailleurs, dans les entreprises, dans les services publics, a laissé évidemment le champ libre au Rassemblement national, au Front national. Et moi, je le vois dans le département du Pas-de-Calais, je vais parler de ce que je connais le mieux, peut-être le Pas-de-Calais. Marine Le Pen, avec évidemment le Front national, a réussi à capter la désespérance et puis le ras-le-bol des Français. Et dans le département, il y a eu évidemment un parti socialiste qui a été, il faut bien se le dire, dans les affaires, plus une série d'entreprises qui ont fermé, une désindustrialisation, et elle a capté, elle a réussi à représenter cette colère que nous ne portions plus nationalement. Et je pense que même quand on essaye de résister dans un département, dans une région, je pense que si nous n'existons pas nationalement, les dés sont pipés d'avance. Je pense que c'est nationalement qu'il nous faut un parti. Ce n'est pas parce que le parti existe encore dans le Pas-de-Calais ou à Villejuif ou dans le Val-de-Marne que nous sommes
partout dans toute la France. Et je pense qu'un parti est avant tout un parti national. Et que, voilà, il faut que nous portions cette parole. Et puis, nous avons aussi, nous sommes évidemment, nous n'avons plus dit et nous n'avons plus porté l'idée de sortir notre peuple de la volonté de sortir de ce système capitaliste. Je pense que nous n'avons plus tenu ce discours, que nous n'avons plus non plus face à une situation sociale catastrophique, à l'explosion du déclassement, face au désespoir qui monte, eh bien nous n'avons plus pas joué assez notre rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, c'est ces propositions-là qu'il nous faut porter. Alors, Christian a parlé d'une série de propositions, l'évasion fiscale, mais je pense qu'il faut nous partir aussi de tout ce qui touche les gens. Par exemple, aujourd'hui, les questions de la santé touchent énormément les gens. On voit bien avec la crise que nous avions vécue, que nous sommes en train de vivre, la question de la santé est quand même prépondérante. La question de l'augmentation des salaires, la question économique, la question des nouveaux pouvoirs pour les travailleurs. Je pense que c'est tout ce débat-là que Fabien ou un autre, hein, mais bon, il est le seul pour l'instant enfin bon, ils sont plusieurs à avoir fait acte de candidature, donc on verra. Mais en tous les cas, j'espère que le candidat communiste que nous aurons à la présidentielle portera ce débat, parce que je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à sortir. Il faut parler du débat sociétal, c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi réinvestir avant tout le champ social. Il y a le sociétal, il faut en parler, c'est important, mais il y a le champ social et le logement, la santé, les salaires, les services publics, l'industrie. Je pense que c'est ça qui est important. Et si nous portons ça, c'est le seul moyen que nous ayons pour faire reculer Le Pen. Je pense qu'il y a une question qui permettra de faire avancer aussi, c'est l'articulation qu'il y a entre la bataille contre Le Pen et la bataille contre Macron. Mais je voudrais rester un tout petit peu sur la question de Le Pen parce qu'elle est extrêmement sensible à cause de la menace réelle qu'il représente, que représente le Front, le Rassemblement National et Marine Le Pen. Il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours, enfin il y en a plusieurs, mais qui montrait que chez les électeurs, il y a une certaine... le soutien à la candidature, qui est d'ailleurs pas superposable complètement au soutien à la candidate, en quelque sorte. Enfin, je veux dire, au fond, les choses sont pas complètement superposées, mais il disait que la concrétisation d'un vote, c'était quelque chose, parce que il y avait une sorte d'accord sur les questions d'immigration, de sécurité, d'identité, mais aussi sur les questions sociales. Et je pense que là, est-ce qu'une candidature communiste, justement, peut être quelque chose qui, dans le débat, s'attaque à cette question-là, en fin de compte, de reconquérir l'électorat, de remobiliser l'électorat populaire et de s'attaquer aussi à la question de l'abstention. Je pense que là, peut-être, se fait aussi la liaison entre la bataille contre la politique de Macron et puis le fait de faire reculer pas seulement les idées, mais aussi politiquement le Front National. Ce qui peut-être nous amènera à un autre élément de la discussion, qui est l'articulation entre les urgences d'aujourd'hui et les propositions à faire pour une autre politique. Mais ça, je propose que ça vienne un peu après peut-être ce que Valérie si Valérie veut réagir à ce qu'avait dit Cathy. Ah ouais, c'est bien que Cathy était sur ce point-là, parce que je suis tout à fait d'accord. Le Parti communiste doit réinvestir complètement les questions sociales, et je pense que même si Cathy dit effectivement il faut partir du haut pour redescendre vers le bas, je pense aussi que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que c'est bien parce que le Parti communiste a abandonné, ou en tout cas pas forcément volontairement, mais il y a une déliquescence du parti, une perte de militants qui fait que sur le terrain le parti ne quadrille plus, on va dire, n'est plus suffisamment présent dans les quartiers populaires, effectivement dans les usines, parce que déjà les usines elles sont plus là. Hein, donc effectivement, ça a entraîné une chute de l'influence du Parti communiste dans les usines, puisque la désindustrialisation a effectivement touché de plein fouet aussi les militants communistes qui étaient dans l'entreprise. Et mais c'est pas pour ça que y a eu une amélioration. Enfin, on voit qu'il y a une dégradation très forte au sein du monde du travail
des conditions de travail, il y a une régression salariale, il y a une régression des droits sociaux. Et c'est vrai que les militants, enfin, le Parti communiste doit vraiment s'emparer de ces questions-là. Avec le Covid, on a vu aussi les questions de santé comme indicatif, mais il y a aussi toutes les questions de la solidarité qui sont très fortes. Et aujourd'hui, nous on le voit dans les banlieues. Moi, je le vois à Villejuif. L'importance des associations de solidarité et les gens se rencontrent dans ces associations-là. Il y a eu vraiment une forte mobilisation autour de ces associations et le Parti communiste. Nous, on a la chance à Villejuif d'avoir encore un certain beaucoup de militants sur le terrain et je pense que c'est ça qui a fait la force au niveau de la ville, c'est qu'on a su non seulement remobiliser les militants mais aussi recréer de la solidarité et même retrouver des nouveaux militants, c'est-à-dire que effectivement c'est un cercle vertueux en fait. On réinvestit les questions sociales, les gens nous font confiance, ils adhèrent au Parti communiste et on retrouve de la vie associative, on retrouve cette vie militante qui est vraiment l'ADN du Parti communiste et qui a fait que effectivement quand le Parti communiste on va dire quitte un quartier ou une ville, et ben il y a d'autres mouvements, la nature a horreur du vide, il y a d'autres mouvements qui vont prendre la place. Malheureusement, parfois les militants du Front National qui ont su profiter de ce vide, mais aussi des mouvements communautaires. On l'a vu, et ça aussi, le Parti communiste n'a pas été suffisamment fort pour défendre des idées d'égalité, etc. Et on a vu on a laissé parfois certains quartiers à ces mouvements communautaires qui font aussi le lit du Front National, malheureusement. Voilà. Merci Valérie. Juste avant de donner de passer la parole à Christian, je voudrais dire, moi j'habite à Montreuil et il y a beaucoup de collectes solidaires qui sont organisées, de plusieurs et très régulièrement, et qui sont extrêmement importantes, qui permettent d'avoir ce contact avec les réalités, parce qu'en plus chez les communistes eux-mêmes, il y a des difficultés. Donc ces points de collecte sont extrêmement importants. Et une question qui est en permanence posée, me semble-t-il, dans une période comme aujourd'hui, c'est comment se construisent en quelque sorte les réponses pour une nouvelle politique à partir de notre expérience. C'est-à-dire comment se fait la connexion, la dynamique en quelque sorte entre ce rapport que nous avons comme communistes, ou que des femmes et des hommes, même s'ils ne sont pas communistes, membres du Parti communiste, ont avec la réalité, comme socle pour penser les réponses qu'il faut faire. C'est un peu une question que j'aimerais poser que je sollicite Christian, ce rapport entre la réponse à l'urgence aujourd'hui et la construction de la nouvelle politique, enfin de la nouvelle politique nécessaire, à la fois en termes concrets, mais aussi en termes de mouvement, quoi. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est une question fondamentale, effectivement, Daniel. Avant peut-être de l'aborder, juste un argument que je trouve que nous ne tenons pas suffisamment, parce que souvent, quand nous disons tout se joue autour de la question de l'intervention populaire, on a tendance à penser que bon, c'est un vœu pieux, un discours général. Bon, or l'expérience est quand même là. À chaque fois ces dernières années que le pays a été confronté à un mouvement populaire puissant, le dernier en date était celui des retraites, de la défense du système de retraite par répartition, alors l'extrême droite n'a plus existé sur le champ politique. Sa parole n'a plus été audible. Ça ne veut pas dire que dans les votes, il n'existait plus, mais sa parole n'a plus été audible. Il n'est plus apparu comme une solution politique à la détresse ou à la colère des gens. Et je pense que c'est assez fondamental parce que Le Pen se dédiabolise. Elle cherche à apparaître comme un parti populaire, un parti qui défend les petits, etc. Mais dans les faits, son programme est un programme de division de la société, de division entre les exploités, les dominés. Et son fonds de commerce est celui-là. Et aujourd'hui, dans la campagne présidentielle qui se prépare, elle est en train de faire évoluer son programme pour l'adapter comme elle pense que le pouvoir est à portée de sa main, pour adapter sa politique future aux exigences du capital. Sur la question des retraites, sur la question de l'Europe. C'est ça le fond de la politique du Rassemblement national aujourd'hui. D'une certaine manière, elle apparaît
aux gens qui sont en colère ou qui sont désespérés ou qui sont en rupture avec la politique, elle n'apparaît que comme une réponse que par défaut. Parce qu'il n'existe pas une perspective politique qui soit suffisamment dynamique pour susciter un espoir du côté de la gauche. C'est donc en ce sens que lutter, construire un mouvement, construire une riposte à la politique néolibérale de Macron, à sa dérive autoritaire, etc., c'est un moyen, pour répondre à la question antérieure que tu avais posée, c'est bel et bien un moyen de lutter contre l'influence de l'extrême droite, parce qu'à travers ce type de mouvement, les gens reprennent confiance en leurs forces. Et de ce point de vue, moi, la démarche, me semble-t-il, à suivre et qu'il faudra suivre autour de notre candidat, pas seulement le candidat, la dynamique qu'on veut essayer de construire autour de cette candidature, c'est très loin des tentations du repli ou du témoignage, partir de ce qui fait l'expérience du plus grand nombre, de ce qui forge la conscience sociale. Pas simplement sur des questions de revendication immédiate. On parle des urgences. Attention, très souvent, quand on parle de ça sur un plateau de télé, les gens peuvent penser qu'on parle de revendications limitées. Non, les urgences aujourd'hui, elles concernent, et elles sont vécues comme ça dans la conscience du plus grand nombre, elles concernent les questions de la vie, de l'avenir, du devenir, à la fois pour soi, pour les autres, pour la France, pour ses enfants, etc. Et on doit être capable de partir de ce qui fait la conscience sociale, l'emploi, les salaires, les services publics et singulièrement la politique de santé, la sécurisation de tous les mouvements de la vie. C'est un grand projet de société, l'idée d'un nouvel âge de la sécurité sociale. La réindustrialisation du pays adossée à la transition écologique et pas séparée de la transition écologique. La question de la souveraineté de la nation et du peuple, donc de la démocratie, donc de nouvelles institutions fondées sur des pouvoirs nouveaux pour les citoyens et pour les travailleurs à l'entreprise. La question donc fondamentale de la démocratie et la question du rôle de la France, qui n'est pas n'importe quel pays, qui a une histoire dont les valeurs républicaines, etc., sont censées parler au monde. Il faut partir de tout ça pour, en gros, tracer un chemin vers le changement politique et à travers ce changement politique vers une société de l'émancipation individuelle et collective. C'est ça le défi qui est devant nous. C'est pas une campagne de revendication ponctuelle, etc., où on va conforter l'idée qu'on serait un parti protestataire ou revendicatif. Non. Mais en même temps, c'est pas d'affirmer des grandes idées générales. On va pas faire une campagne sur le communisme. Le communisme aujourd'hui, comment nous traçons le chemin vers le communisme? Pas en proclamant que le communisme est à l'ordre du jour. On voit bien que le rapport de force ne met pas le communisme à l'ordre du jour aujourd'hui. En revanche, à travers la manière dont nous pouvons partir des urgences, des grandes urgences qui se posent et qui sont vécues par une majorité de la population, la question fondamentale qui est posée et qui rejoint la question du communisme, c'est qui dirige? Qui dirige? Qui a le pouvoir? Et quelle est la force de gauche aujourd'hui qui peut poser dans le débat public la question fondamentale, à savoir, il faut prendre le pouvoir au capital, sinon il n'y a pas de changement effectif possible. C'est effectivement notre parti avec sa candidature pour ouvrir une dynamique et pour créer les conditions d'un rassemblement. Pas pour affirmer des idées simplement, mais pour construire une dynamique et construire la question d'un rassemblement. J'ajoute une chose en une phrase, c'est que je pense qu'il y a un débat qu'il faudra que nous menions dans le pays, avec la gauche, les communistes, avec le pays. C'est en gros, comment dire, quel est le bloc social majoritaire qui demain peut incarner le changement? Longtemps, le Parti communiste a fondé son influence sur le fait que la classe ouvrière était porteuse d'un avenir pour le pays, d'un avenir pour la planète, pour le monde, etc. Les 40 ans de contre-révolution libérale que nous venons de subir nous ont laissé une société dévastée, avec des conquêtes sociales détruites, des dérégulations, des sociétés qui sont sorties archipélisées, fragmentées, etc. Et le salariat ne se pose plus, le salariat, le monde du travail au sens large, les classes populaires, la jeunesse, ne se pensent plus comme porteurs d'alternatives face à un système qui est de plus en plus ressenti
comme porteurs d'injustice. Et tout le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette majorité de la population, parce que c'est la majorité, le salariat, le monde du travail au sens large, la jeunesse, c'est la majorité absolue de la société. Et cette force et ces millions d'hommes et de femmes doivent reprendre conscience qu'ils sont la force d'avenir. Jaurès, en parlant de la classe ouvrière, disait que c'est la richesse de la France. Aujourd'hui, on pourrait dire le monde du travail est la richesse de la France. Et c'est un peu ça notre philosophie, ce qui doit le fil rouge. À travers tous les objectifs que nous mettrons en avant, ça doit être, à mon avis, le fil rouge de la campagne que nous allons conduire, de l'effort de conviction qu'il va nous falloir déployer, de la volonté de mobiliser très au-delà de l'influence qui est celle aujourd'hui du Parti communiste. Excusez-moi d'avoir été un peu long. On t'entend pas. Avant de redonner la parole, mes excuses. Avant de donner la parole pour essayer de réagir, bien sûr, à Valérie et à Cathy, juste, je voudrais pointer ce que tu as dit sur le fait que les urgences là, que tu as donné la dimension des urgences. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, aujourd'hui du vaccin, c'est à la fois une urgence absolument immédiate pour soi, autour de soi, enfin, la cage d'escalier, et en même temps, on pose la question d'un vaccin à l'échelle universelle, droit pour tout le monde. Et je pense que c'est très, très significatif. Si on prenait la question de la culture, tout apparaît aujourd'hui exacerbé en quelque sorte. C'est-à-dire que, y compris les mots que nous utilisons sur le social, sur l'emploi, sur la réindustrialisation, ils prennent là une espèce de force tout à fait concrète. C'est ça qui fait qu'on n'est pas dans l'abstrait. C'est parce que les réponses qu'appelle aujourd'hui une crise comme celle dans laquelle on est sont des réponses extrêmement exigeantes et qui posent donc à la fois, à mon avis, la légitimité d'une intervention originale du Parti communiste et en même temps l'effort des communistes pour rassembler. Puisque je pense que là, s'il y a quelque chose qui doit être très visible dans une campagne à mener, c'est l'ouverture en quelque sorte aux réalités telles qu'elles sont, y compris dans leur diversité. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que s'il y a une chose qui légitime l'intervention communiste dans le moment où on est, je crois que c'est aussi l'aiguisement de toutes les questions et qui permettent aussi aux femmes et aux hommes de prendre confiance en eux pour les affronter. Voilà, je voulais juste insister là-dessus parce que je pense que c'est aussi un élément pas un argument, mais un élément au moins de la réflexion sur la légitimité d'une intervention communiste propre à travers une candidature pour incarner et à travers l'ensemble des militants comme force politique et avec leur capacité aussi d'entraîner des femmes et des hommes qui aussi veulent changer l'ordre des choses. Valérie, Cathy, je sais pas. Valérie. Ouais, moi, juste un petit mot, mais Valérie, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je voulais juste insister sur par rapport à ce qu'a dit Christian ou ce que t'as relancé Daniel, c'est-à-dire que pour moi le Parti communiste c'est toujours celui qui a défendu le premier les services publics. La souveraine, voilà, et les services publics. Et aujourd'hui, on voit, les gens se rendent compte vraiment de l'importance de ces services publics. On le voit avec l'école, avec justement quand les enfants étaient privés d'école. On le voit avec évidemment l'hôpital. On le voit aussi avec tout ce qui est autour de la solidarité. Les gens se rendent compte qu'effectivement, en fait, ces services publics qu'on a dégradés et qu'on a laissé tomber depuis des années avec effectivement ces mouvements libéraux, ils sont au cœur de notre système social et ils sont au cœur de la force de la France. Et le Parti communiste a toujours été le parti qui a défendu ces services publics vraiment, mais aussi les retraites, les salaires. Actuellement le personnel communal et les fonctionnaires territoriaux qui sont aussi mis à mal. Et ça, je pense que il y a aucun parti politique qui peut affirmer avoir été autant au cœur de ces revendications et au cœur de cette défense du service public et aussi de la construction du service public, parce que le Parti communiste, il est aussi à l'origine de la construction des services publics, faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc non seulement on les a construits, mais en plus on les a toujours défendus. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va changer, je pense, pour les élections 2022. C'est l'attachement que les gens vont avoir aux services publics peut-être beaucoup plus qu'avant, parce que quand on perd quelque chose, on se rend compte qu'il est indispensable en fait. Et ça, on est quand même le parti qui a toujours soutenu et vraiment
valoriser la défense du service public et ça, pour moi, aucun autre parti de gauche n'a eu cette force-là. Voilà. Merci. Cathy, mais moi, il y a une chose que je trouve très intéressante. Oui, je vais te laisser la parole juste. C'est que ce sont aussi des élus qui sont en train de parler. Je veux dire, des élus de terrain. Je pense à Valérie, à toi et aussi à Christian. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est à partir aussi d'une expérience que. Vas-y, moi, Cathy. je voulais juste dire que, évidemment, je partage les propos qui ont été tenus sur les services publics, etc. Mais tu as parlé tout à l'heure, Daniel, de rassemblement. Moi, le rassemblement, je l'ai à cœur, j'y tiens. D'ailleurs, on travaille dans le rassemblement. Je rappelle qu'on construit des listes au municipal, on rassemble des gens, ce n'est pas que des listes communistes. Mais le rassemblement, pour moi, ne doit pas signifier l'effacement. Et je pense que ces dernières années, s'il y a bien quelque chose que l'on a fait, c'est s'effacer. On a confondu, ou alors on n'a pas confondu, mais en tous les cas, je pense que cette idée de vouloir s'effacer pour pouvoir rassembler, je pense qu'elle a été complètement inefficace et qu'elle nous a y compris emmené vers la vague que nous avons connue ces dernières années. Mais moi, j'aimerais dire une dernière chose. On n'a pas eu le temps parce que évidemment les débats sont courts. On n'a pas parlé de l'abstention. Moi, on parle toujours et on nous dit toujours que Marine Le Pen, Macron font des scores formidables. Non, ils ne font pas des scores formidables. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que notre électorat ne se déplace plus, que l'électorat populaire de gauche, l'électorat des cités, l'électorat des usines ne se déplace plus. Et que ceux qui se déplacent, malheureusement, se déplacent pour eux. Ils arrivent à mobiliser leur électorat. Et je pense que nous n'arrivons plus à rassembler le nôtre. Et je pense que c'est en ça qu'une candidature communiste peut être intéressante. Cette candidature peut nous permettre, et je le pense, de faire en sorte que nous puissions intéresser à nouveau, que nous puissions, Christian l'a fort bien dit, ouvrir des perspectives politiques. Parce que je pense que quand on n'ouvre pas de perspectives, eh bien les gens ne vont pas voter. Et je pense que cette année, depuis trop longtemps, on ne crée plus d'espoir chez les gens et qu'on ne crée plus de rêves. Et je pense qu'il y a besoin de ça. Alors évidemment, il y a besoin de propositions fortes. Les entreprises, les services publics, l'Europe, on a des choses à dire, on a des élus, on a un parti qui travaille. Mais ceci dit, je pense qu'on doit à nouveau ouvrir des perspectives politiques et ouvrir l'espoir. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire ces dernières années parce que, eh bien, forcément, nous n'avions pas de candidature. Et c'est pour ça que moi, je souhaite aussi une candidature communiste pour à nouveau remobiliser l'électorat le plus populaire qui ne va plus voter. Voilà. Christian, je pense que cette question de l'abstention mérite de continuer à travailler là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est pas complètement dans les radars, c'est pas dans les discours. On est enfermé dans ceux qui votent en quelque sorte, et que cette question de l'abstention est très certainement c'est sûr, c'est une question décisive. Et là, l'expérience des élus, comme toi, comme Valérie, comme Christian, ou comme beaucoup de communistes, est une expérience absolument décisive pour penser la période qui vient et pour penser les solutions. Comment en quelque sorte se fait concrètement cette bataille contre l'abstention pour justement à la fois mobiliser, redonner confiance et tout ce qui a été dit. Voilà, on est presque au terme de notre discussion. Il y a beaucoup de questions. La question du rassemblement nécessitera d'autres débats, d'autres approfondissements, dans le sens effectivement moi je partage tout à fait ce que tu dis, Cathy. Le rassemblement, c'est pas effacement. D'ailleurs, quand on s'efface, on peut pas rassembler de toute façon. Donc là, il y a une contradiction très forte. Par contre, sur l'originalité et l'apport particulier d'une candidature communiste, je crois qu'on avance beaucoup. Je crois que elle prend forme. L'idée de ce que peut être non seulement la candidature, mais la campagne. Pas seulement le jour du vote, mais tout ce qui peut conduire au vote et changer les scénarios qu'on nous présente comme inéluctables. Je pense que sur ça, la discussion avance et je pense que plus elle avancera
au sein des communistes, plus elle avancera aussi dans le pays. Et on verra après ce que décideront les communistes. Mais en tous les cas, les termes du débat, je crois, sont en train de s'éclairer. Voilà, peut-être un dernier mot à chacun, si vous voulez, puis après je vous poserai une dernière question à laquelle vous répondrez rapidement. Alors d'abord, un dernier commentaire, peut-être? Chacun d'entre vous? Moi, pour aller dans le sens de l'abstention, je pense que la question, c'est vraiment la confiance. C'est-à-dire que je pense que les gens, ils vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance dans la politique. Ils ont l'impression que tout est blanc bonnet et bonnet blanc, qu'il n'y a pas de différence. Et là aussi, c'est très important de faire entendre notre voix pour montrer que c'est pas vrai. Un autre chemin est possible et les communistes portent ce chemin, cette différence, et que on peut aller justement, on peut changer les choses, on peut proposer une autre société qui est pas forcément basée sur la concurrence et sur la libre entreprise. Voilà. Et moi, je pense que vraiment le mot important, c'est le mot confiance. Redonner la confiance. C'est presque un mot de la fin. Je vous pose quand même une dernière question. Merci Valérie. À chacun. C'est pourquoi il faut décider maintenant? Alors rapidement. Hein. Parce qu'on est à diesel. D'accord. Parce qu'on est à diesel. Une bonne réponse. Valérie, pourquoi il faut décider maintenant? C'est un peu le même esprit, je dirais. C'est pour avoir le temps, comme tu l'as dit, de faire campagne. Faire campagne, c'est le cœur de tout. Il faut aller voir les gens, justement, parce que la confiance, ça se mérite, ça se gagne en faisant du porte-à-porte, en allant voir les gens, en leur parlant les yeux dans les yeux. Et c'est ça dont les gens ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on aille les voir, qu'on leur parle, qu'on discute, qu'on les convainque. Et c'est ça qu'on a perdu, justement. Voilà. Bien sûr. Christian, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que on a une spécificité, c'est qu'on n'est pas dans le camp des dominants. Ça. Ouais, on n'est pas dans le camp des dominants. Macron, il peut arriver au dernier moment. Exactement. La campagne, 2 mois, il a derrière lui tout le capital financier, toutes les entreprises du CAC 40, les plus grands patrons des groupes multimédia. Nous, on a quelque chose qui est inédit en France. C'est un parti de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, de plusieurs milliers d'élus. Qui sont au contact de la population et par ailleurs un parti qui n'a pas cessé de réfléchir à la transformation de la société. C'est un capital inestimable. Sauf qu'on voit bien que l'équilibre des forces, notamment sur le plan des médias, sur le plan de l'influence des idées, n'est quand même pas à notre avantage en l'état actuel des choses. Et donc, il faut du temps. Ne pas partir maintenant, c'est prendre l'option que, à mon sens, et c'est ce que je défendrai à la conférence nationale avec mes petites camarades d'origine, mais c'est de pas prendre la décision maintenant, c'est prendre la décision qu'il y aura pour la troisième fois, pas de candidature communiste, et je pense que ce serait une effective catastrophe, pas seulement pour le parti, mais encore une fois, pour la gauche et pour des idées, parce que un des éléments, c'est pousser ces idées qui deviennent force matérielle et qui redonnent la confiance dont parlait Valérie. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Tu voulais dire quelque chose, Cathy? Non, je voulais dire que j'étais bien d'accord et qu'il nous faut du temps parce qu'on a une orga, Christian a raison, on a une orga, on a des militants, on a des idées à développer. Moi, je pense moi, c'est aussi l'idée que je vais développer samedi parce que on a besoin de temps pour aller, évidemment, au porte-à-porte. J'espère qu'on va pouvoir reprendre notre porte-à-porte qui nous manque tant. Et puis, on a besoin d'aller dans les quartiers populaires, dans les entreprises, dans les services publics. Et on a besoin de temps pour développer nos idées et travailler avec d'autres. Et moi, je pense que rien n'est jamais écrit d'avance. Qui aurait pu dire il y a 1 an qu'on en serait là aujourd'hui? Personne. Donc, tout peut arriver et tout peut changer. Voilà. Et rien n'est écrit. Et le scénario Le Pen-Macron n'est pas écrit d'avance. Et ben voilà. Merci vraiment beaucoup, Christian, Cathy, Valérie. Merci à tous ceux qui ont suivi et merci pour leur patience avec les problèmes techniques. En tous les cas, bienvenue aussi pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Nous continuerons le débat et maintenant, en avant, voilà, on continue la discussion, on continue le débat d'idées et l'engagement pour répondre à la période dans laquelle nous sommes. Voilà, merci au nom des organisateurs et ceux qui veulent suivre le débat et l'actualité. Il y a le site donc communismepolitique.org sur lequel vous pouvez aussi trouver des contributions, une réflexion, comme sur le site d'ailleurs du Parti communiste où il y a les contributions. Voilà, merci encore à vous. Merci. Au revoir
et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.